Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 13 juillet. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, en ce dimanche 13 juillet les gars, c'est la reprise. Donc tout d'abord, c'est les tests médicaux aujourd'hui, dimanche et demain, lundi 14 les gars. Ça sera retour sur les pelouses bien sûr pour préparer bien sûr cette nouvelle saison. Et tiens, nous, aujourd'hui, vidéo spéciale, on va préparer cette nouvelle saison où j'ai déjà sorti à peu près le même genre de vidéo il y a à peu près 3 semaines, j'avais dit le 11 de départ pour la saison prochaine. Et ben voilà, 3 semaines après les gars, il y a pas mal de choses bien sûr qui ont changé. Donc on va parler de tout ça. Donc voici à quoi devrait ressembler le 11 de départ la saison prochaine d'après toutes les dernières infos, tout ça. Donc tout d'abord, on reste sur le dispositif du 4-3-3, bien sûr un dispositif que Hansi Flick a beaucoup utilisé bien sûr cette saison. Et on commence tout d'abord avec le poste de gardien de but. Il y a 3 semaines quand j'ai sorti la première vidéo, c'était pas encore officiel, maintenant c'est bien officiel. Juan Garcia a bien signé officiellement du côté du FC Barcelone. Il a des garanties. Il est venu du côté du FC Barcelone, en provenance de l'Espagnol Barcelone, pour être numéro 1, il n'y a pas de doute. Donc on le met bien évidemment titulaire, bien sûr, dans le 11 de départ la saison prochaine. Il sera en rotation, enfin pour certains matchs, parce que souvent le gardien change très rarement, peut-être pour les matchs de coupe, ça sera peut-être Chesney bien sûr qui golera. Et concernant Ter Stegen, voilà, peut-être là en plus aujourd'hui il parlera peut-être avec Hansi Flick vu que c'est la reprise. Peut-être ça sera le départ de Ter Stegen, mais voilà, nous ce qui nous intéresse c'est le titulaire saison prochaine et ça devrait bien sûr être Juan Garcia. Au poste de latéral gauche les gars, on reste sur Alejandro Baldé. Il y a 3 semaines quand j'ai sorti la première vidéo, j'ai déjà mis Baldé, je reste sur lui bien sûr. Pour l'instant, d'après toutes les rumeurs mercato, tout ça, il n'y a pas de défenseur gauche qui devra arriver du côté du club. Là tu as Baldé, tu as aussi Gérard Martin qui peut dépanner bien sûr sur le côté gauche. Donc voilà, Baldé bien sûr sera le titulaire de ce couloir gauche de la défense. À côté de lui, on part bien sûr sur Inigo Martinez. C'est une valeur sûre cette saison les gars, ça a été l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone en défense. Donc lui avec Poku Barsi, voilà, je pense que les deux seront titulaires. Après bien sûr tu peux mettre pas mal de rotation, de temps en temps il faut faire souffler les joueurs. Araujo, s'il reste Araujo, parce qu'on ne sait pas s'il va rester, il est pisté par des clubs comme la Juventus Turin qui s'intéresse à Araujo. Donc si Araujo reste, il rentrera dans la rotation des défenseurs. Christensen aussi, on verra, vu qu'aujourd'hui c'est la reprise. Là je pense qu'il va y avoir une discussion avec Hansi Flick, tout ça, le Deco, le directeur sportif, pour savoir c'est quoi le futur de Christensen qui a un an de la fin de son contrat. Voilà, vraiment parmi les défenseurs, voilà, tu bouges pas bien sûr, tu gardes ça. Et à droite les gars, moi je pars sur cette rumeur les gars, parce que je mets pas un joueur au pif, je mets vraiment des joueurs. Des joueurs dans le 11 probable la saison prochaine, des joueurs où il y a des rumeurs. Et Dumfries les gars, il y avait des rumeurs que le Barça s'intéressait bien sûr à ce joueur, et je pense que le Barça est toujours sur le joueur. Donc le joueur les gars, il a une clause de départ de 25 millions d'euros. Pour le Barça, on sait que c'est un peu compliqué, on sait pour acheter des joueurs tout ça, mais c'est pas non plus impossible bien sûr. 25 millions d'euros c'est totalement jouable pour le FC Barcelone. Bon, si c'est pas Dumfries, ça sera bien sûr Jules Koundé qui sera à droite. Si vraiment Koundé les gars est blessé pour certains matchs, tu peux mettre au pire Eric Garcia qui peut dépasser à droite, dépanner à droite. Mais voilà, Dumfries pourquoi pas. Vraiment s'il vient au club, ça ramènerait une très belle concurrence on peut dire à Jules Koundé. Donc voici à quoi pourrait ressembler le 11. Enfin tout d'abord les 5 défenseurs et gardiens pour la saison prochaine. On monte un petit peu plus dans l'équipe. Maintenant on va parler des milieux de terrain. On commence tout d'abord avec le métronome bien sûr Pedri. Pedri les gars, il n'y a aucun souci, il va rester au club. Aucune rumeur sur un départ de Pedri, bien sûr, c'est un cadre. Il y a un Barça avec et sans Pedri. Le Barça a beaucoup plus de mal quand il n'est pas là. Donc voilà, on le met directement titulaire. On espère qu'il fasse une grosse saison sans blessure, bien sûr, Pedri. Donc voilà, lui déjà, tu le mets directement. Et c'est des joueurs, c'est Pedri et qui autour. Donc Pedri, on va mettre à côté de lui Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, vraiment, qui a fini en pompe. Vraiment, la fin de saison dernière, on a l'impression qu'il a retrouvé son niveau qu'il avait il y a quelques années. N'oubliez pas qu'il a été longtemps blessé. Il avait une blessure à la cheville quand il jouait, ça lui faisait mal tout ça. Donc là, on a l'impression que ça y est, il est guéri. Il n'y a plus de blessure à la cheville. Et quand il n'est pas blessé, De Jong, les gars, c'est du très très haut niveau. Donc voilà, De Jong, Pedri, je pense, ça sera titulaire la saison prochaine. Et je mets, donc là, c'est en milieu central, mais je pense qu'il sera peut-être un peu plus haut sur le terrain. Là, je vais mettre Rafinha. Voilà, Rafinha, pourquoi? Parce qu'au poste d'ailier gauche, je vais mettre un nouveau joueur, on verra. Mais voilà, Rafinha, bien sûr, si un nouveau ailier gauche arrive. Donc Rafinha, du coup, il serait peut-être titulaire, peut-être au poste de numéro 10, bien sûr. Donc là, on mettrait Pedri, De Jong juste devant la défense. Et bien sûr, Rafinha un cran devant, bien sûr. Donc Rafinha, après, peut occuper pas mal de positions. Donc là, la saison qui vient de se finir, elle était énorme. Au poste d'ailier gauche, on pense qu'il a les aptitudes totalement pour évoluer, bien sûr, en numéro 10. Donc voilà, concernant Rafinha, on le met bien évidemment dans le 11. On bascule maintenant sur le côté gauche. On sait que c'est une priorité pour le FC Barcelone, ce poste d'ailier gauche.
Donc il y a 3 semaines, les gars, j'avais mis dans cette équipe, j'avais mis Nico Williams. On sait que maintenant c'est fini. Vous avez vu, hein, quand même, ça change les choses parce qu'en 3 semaines après, on sait que Nico Williams, ça c'est plus possible. Hein, il a prolongé officiellement son contrat. Et du coup, bon, on va mettre cette priorité actuellement, enfin le plan A, ben, c'est Luis Diaz. Après, il y a d'autres noms, bien sûr. Hein, il y a du Rashford que tu peux mettre. Il faut en prendre un. Je pars sur Luis Diaz actuellement. Le Barça pousse pour essayer de s'offrir le joueur. Le Bayern aussi, hein, qui est très intéressé. Après, voilà, on verra le mercato encore très long. Hein. On est seulement le 13 juillet. Il reste encore un mois et plus de demi voilà, le mercato. Donc tout peut arriver. Donc voilà, concernant Luis Diaz, voilà, ce serait peut-être lui l'ailier gauche saison prochaine. Voilà, ça serait pas mal, bien sûr, Luis Diaz. Hein. Donc de l'autre côté, donc là, pas de souci, pas de doute, bien sûr, Lamine Yamal, ailier droit. Hein, Lamine Yamal, bien sûr, un cadre de l'équipe. Il sera bien évidemment titulaire la saison prochaine. On pense toujours à la même position. Voilà, peut-être plus tard, un peu comme Messi qui joue à droite, puis après il est revenu, Messi un petit peu plus dans l'axe. Hein. On pense que Lamine Yamal, tant qu'il sera jeune, tant qu'il aura le physique, tout ça, voilà, ça sera sur le côté droit. Hein. Il fait tellement de mal quand il repique bien sûr sur son pied gauche. Hein. Donc voilà, Lamine Yamal à droite et en numéro 9, donc Lewandowski pour la saison prochaine. Après, bien évidemment, Lewandowski, ça va être sa dernière saison, hein, la saison prochaine. L'année prochaine, en 2026. Donc là, il y aura bien sûr un nouveau numéro 9 hein, du côté du FC Barcelone. Donc voici à quoi peut ressembler bien sûr le 11 de départ la saison prochaine. Avec quelques renforts, bien sûr. Juan Garcia déjà au poste de gardien. Dumfries peut-être, hein, on verra, c'est une rumeur. Ça peut se faire, ça peut aussi ne pas se faire, bien sûr. Et Luis Diaz, hein, bien évidemment, sinon voilà, c'est du classique, c'est des cadres, hein, tu ne vas pas changer toute une équipe alors que l'équipe vient de remporter quand même le championnat espagnol il y a à peu près un mois et demi. Donc voilà. Et bien évidemment, on va parler aussi des joueurs qu'on n'a pas parlé. Donc Ter Stegen, voilà, Ter Stegen, on sait que lui c'est un gros feuilleton, comme je dis aujourd'hui, c'est la reprise. Il va y avoir la discussion bien sûr avec Hansi Flick, on pense, enfin moi je pense les gars, que s'il veut vraiment jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne, il n'aura pas le choix de partir s'il veut avoir du temps de jeu. Il ne pourra pas être titulaire avec l'Allemagne dans un an pour jouer la Coupe du Monde si il fait toute une saison sur le banc. C'est impossible. Hein. Voilà, donc Ter Stegen, je pense qu'il y aura le départ là, dans les prochains jours. Tout va s'accélérer sur son départ. Donc Inaki Peña, je le vois également partir. Donc les gardiens seront Juan Garcia numéro 1, Szczęsny numéro 2. Et si Inaki part, donc il y aura un troisième gardien qui sera recruté. Voilà, pour faire le nombre en gros, parce qu'il y a souvent 3 gardiens dans les grands clubs européens. Donc là, il y en a 4. Donc c'est sûr au moins qu'il y aura déjà un départ. Et peut-être même 2 départs. Parmi les défenseurs, donc Cubarsí, on a parlé tout à l'heure, hein, c'est un cadre, hein, je pense, voilà, c'est un tout jeune joueur, c'est un joueur pour le présent et le futur, il sera titulaire. Balde, on a parlé aussi à Rojo, s'il reste, il rentrera dans la rotation de défenseurs centraux et s'il part, et ben, on espère qu'il sera vendu le plus cher possible hein, pour bien sûr alléger la masse salariale aussi par rapport à acheter des joueurs, hein, bien évidemment, parce qu'il coûte cher un Rojo. Donc Inigo, pour moi, c'est un titulaire indiscutable. Donc Christensen, comme je dis, il a un an de la fin de son contrat, on verra, mais... Tout peut arriver avec Christensen. Là, les prochaines heures, prochains jours vont être très décisifs par rapport à lui. On va savoir hein, s'il va rester ou pas. Vu que c'est la reprise de l'entraînement. Donc Koundé, je pense qu'il va rester. Même si Dumfries vient, il restera. Bon, s'il n'y a pas Dumfries, il sera bien sûr le défenseur droit. Eric Garcia peut dépanner, bien sûr, au poste de latéral droit, défenseur central. Même au numéro 6, il peut aussi dépanner. C'est que c'est un joueur très important pour Hansi Flick. Au poste de milieu de terrain, donc Gavi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Gavi. Donc Gavi, il va rentrer dans la rotation. Hein, bien sûr, des milieux. On sait que maintenant, c'est plus un titulaire. Il y a 2 ans avant sa blessure, c'était un titulaire indiscutable de l'équipe. Mais depuis, ben, c'est compliqué parce qu'il y a de la concurrence maintenant. Il y a des joueurs aussi qui sont très forts. Il faut être meilleur pour jouer par rapport aux autres. Hein. Donc Gavi va rester, mais voilà, il sera plutôt remplaçant, je pense. Hein. Donc Pedri, voilà, c'est un métronome, bien sûr. Il bouge pas. Donc Pablo Torre, donc il devrait partir à Majorque, ou peut-être c'est déjà fait, je sais pas, j'ai pas vu encore l'info. Concernant Fermin Lopez, donc lui, il devrait rester, bien sûr. Fermin Lopez, c'est un peu le même que Gavi, un joueur qui aura du temps de jeu, bien sûr, sur certains matchs. Hein. Marc Casado, qui a eu une longue blessure saison dernière, on pense qui va rester à part. J'ai pu voir si le Barça recevait une belle offre hein, d'au moins 50 millions d'euros. Il faut voir que Chelsea est intéressé, mais il serait vendu. Sinon, il restera Casado. Daniel Mo, un peu comme Fermin Lopez, Gavi, à peu près en plus le même style. Hein. Bon, il restera bien sûr au club. Il a été recruté il y a un an. Et De Jong, bien sûr, un titulaire. Et les attaquants, donc Ferran Torres, ça sera pour remplacer de temps en temps Lewandowski. Hein, Lewandowski, il y a bien une période où peut-être il sera blessé, ou peut-être il aura besoin de souffler. Et bien, ça sera Ferran Torres qui a très bien remplacé Lewandowski saison dernière. On pense qu'il aura ce rôle-là encore, Ferran. Hein. Rafinha, Lamine Yamal. Bon, ça c'est des cadres hein, comme Lewandowski bien sûr. Et Pau Victor, bon, pour l'instant on ne sait pas s'il restera ou partira Pau Victor, mais pour l'instant il fait bien partie de l'équipe bien sûr Blaugrana. Et Hansi Flick bien évidemment lui reste au club. N'oubliez pas qu'il a prolongé de 2 nouvelles années du côté du Barça. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous d'ici à peu près 3 semaines hein, pour ce même type de vidéo. Et dès demain les gars, on se retrouve tiens, pour les premiers épisodes avec les photos du nouvel entraînement bien sûr, hein, avec le retour bien sûr à l'entraînement de l'équipe. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end et à demain.